Ça t'est déjà arrivé ou as-tu déjà entendu parler de quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, mais quelques temps après, il se retrouve avec 0 francs pour l'argent durement gagné? Et c'est ce qui est en train de se préparer avec ce que nous appelons les bull run, la hausse du marché en général. Les gars, si tu es en train de préparer les bull run, j'imagine que tu as eu à investir intelligemment dans la crypto-monnaie et tu sous-entends avec le bull run prochain, tu auras à récupérer beaucoup d'argent. Alors, si tu es en train de me regarder, il est vraiment important de suivre jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te parle d'une affaire vraiment capitale. Est-ce que tu as déjà eu à te poser des questions? Comment est-ce qu'il faudra retirer tes gains lors du prochain bull run? Mais avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas de t'abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les gars, bienvenue sur la communauté. Nous avions eu à faire plus de 2 ans dans le marché baissier. Imagine depuis 2021 et là, au moment de la réaction de cette vidéo, nous sommes en octobre 2023 où nous vivons encore le marché baissier. Au moment où je suis en train de te parler, le Bitcoin a essayé de se corriger pour aller à une affaire de 35 000 $, quittant une affaire de 28 000 $ où nous avions constaté le Bitcoin nager dans les 25 000, 26 000, 27 000 $. Mais le Bitcoin a eu à résoudre le problème pour toucher les 30 000 $ et au moment où je suis en train de te parler, le Bitcoin se retrouve à plus de 35 000 $. Ce qui coïncide en disant que nous sommes en train de nous préparer vers le prochain bull run. C'est le bull run qui est en train de se préparer. Et quand on parle du bull run, ce qui veut dire c'est la hausse du marché crypto en général. Et je sous-entends que pendant la baisse du marché, tu as eu à investir intelligemment dans les cryptos que tu as toi-même sondé meilleurs par rapport à d'autres cryptos, tout en mettant un objectif à long terme dans les calculs de se dire que tu es en train de viser le bull run qui est la hausse du marché en général. Mais quand on se dit la hausse du marché en général, on est en train d'oublier une chose dans les calculs de se dire comment est-ce que je commencerai à retirer mon investissement. Imagine tu te retrouves avec des millions de dollars. Comment est-ce que tu vas retirer ton argent? Sans pourtant oublier, si tu retirais ton argent, du coup, ça pourrait t'arriver à ce que tu puisses perdre la totalité de l'argent que tu as eu à gagner durement, mais tu te retrouves avec 0 francs ou bien 0 $. Il y a toujours eu des systèmes qu'on a toujours parlé de blanchissement d'argent. Eh bien, pour toi, ça peut paraître normal, tout comme ça peut paraître anormal. Parce que tu as eu à investir par exemple un 100 $ en 2021 ou bien en 2023. Mais en 2024, 2025, tu te retrouves par exemple avec un 100 $, tu te retrouves avec 1 fois 100 fois 1000, je ne sais quoi. Je ne te dis pas que le bull run aura lieu en 2024 ou bien 2025, car ce qu'il faudra connaître, le bull run, ce n'est pas une montée directe, mais c'est une montée en escalier. Donc, ce qui veut dire, il y a toujours eu les critères de volatilité. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais les critères de pompe est vraiment remarquable par rapport aux critères de baisse du marché, par rapport au cours. On sait que quand ça va toujours commencer à monter, et si et seulement si cette montée que nous sommes en train de vivre pour le moment sera continuelle avec les bitcoins, connaissant que c'est le roi de la crypto-monnaie, dès que les bitcoins montent, ça va toujours causer à ce que d'autres cryptos puissent suivre toujours le mouvement du bitcoin. Et pendant que ça va commencer à monter, d'autres cryptos vont aussi commencer à suivre ces mouvements. Et ça pourrait arriver que tu te retrouves avec beaucoup d'argent et que tu prenais l'initiative de retirer du coup ton argent. Eh ben, tu pourras toujours chercher des mécanismes pour retirer ton argent et aller envoyer dans ton compte bancaire. Mais une fois que tu as envoyé ton argent dans les comptes bancaires, tu peux toutefois te retrouver à ce que ton compte soit gelé et la banque pourra te demander de pouvoir justifier cet argent. Et même si tu pourras donner des justifications par rapport à la crypto-monnaie, d'autres banques te diront que ce n'est pas vrai. Tu as eu à voler cet argent ou bien tu as fait quelque chose qui n'est pas valable et ça pourra te causer à ce que tu puisses perdre ton argent. Mais de la même façon que tu pourras par exemple retirer ton argent avec des mobile money, mais sans pourtant oublier, avec les mobile money, il y a toujours eu limite de dépôt journalier. Eh bien, qu'est-ce que tu dois vraiment faire avec des situations pareilles? Parce que cette vidéo est là pour te préparer avec le bull run qui est en train de venir. Eh bien, nous connaissons qu'on peut retirer son argent avec la banque. On peut toutefois retirer son argent avec des mobile money dans d'autres pays. Mais la chose qui est certaine, si tu retires en précipitation, il y aura problème de blanchissement d'argent. Et dès qu'il y a problème de blanchissement d'argent, tu risques de perdre ton argent et tu risques de regretter pour toute
ta vie. La meilleure des choses ici à faire est de pouvoir retirer ton argent progressivement. Et de quelle façon qu'il faudra retirer ton argent progressivement? Tu peux avoir tes cryptos dans des plateformes centralisées tout comme dans des plateformes décentralisées. Mais la meilleure des choses que j'ai toujours dit sur la communauté est de garder ces investissements sur des wallets décentralisés, par exemple Trust Wallet, par exemple MetaMask, par exemple Pocket, ainsi de suite. Toi-même tu connais. Alors si tu gardais tes cryptos dans des portefeuilles décentralisés tels que l'exemple de Trust Wallet, avec tes cryptos et que ça commençait à prendre de la valeur, tu te retrouves avec beaucoup d'argent. Et bien la solution qui est faisable avec ça, au moment opportun, de convertir une quantité de jetons par exemple en USDT. Quand je parlais en USDT, c'est pour que la volatilité ne puisse pas créer la baisse ainsi que la montée de ces cryptos, à moins que toi-même tu puisses prendre l'initiative de les garder dans le sens de risquer. Mais ce qu'il faudra retenir, la hausse du marché ne dure pas longtemps par rapport à la baisse du marché. C'est pourquoi je te proposerai d'abord de swapper tes crypto-monnaies en USDT par exemple ou bien USDC qui est stablecoin. Après avoir converti tes stablecoins, imaginons que tu te retrouves dans de millions de dollars et il ne faudra pas envoyer directement tes stablecoins en monnaie fiat. Ce n'est pas comme ça. Et même s'il faudra convertir tes stablecoins en argent fiat, il faudra toujours passer par des plateformes centralisées. Par exemple, Binance. En passant par Binance, tu pourras recevoir l'argent liquide. Dans ce cas, il ne faudra pas envoyer la totalité de tes stablecoins sur ton compte Binance. Tu vas envoyer une partie de tes gains que tu as gagnés sur le compte Binance. Imaginons que tu as eu 1000 $. C'est un exemple que je prends purement banal. Ce n'est pas pour dire au prochain bull run tu auras 1000 $. Ce n'est pas comme ça. Tu pourras toutefois te retrouver dans les millions de dollars. Alors, c'est un exemple qui est purement pratique et très simple. Tu pourras juste prendre par exemple 1000 $. Dans les 1000 $, tu divises tes 1000 $ en 10 parts. En prenant par exemple 100 $, 100 $, 100 $, ce qui veut dire pour 1000 $, tu auras 100 $. Tu prends par exemple ton 100 $, tu envoies sur Binance. Après avoir envoyé sur Binance, là tu pourras avoir la possibilité de faire autre chose. Par contre, si tu prenais la totalité de ton argent que tu envoyais sur Binance, Binance risque aussi de détecter un ça ne va pas et risque de geler ton compte. Et après avoir gelé ton compte, tu risques par après de regretter. Ce n'est pas seulement Binance, ça peut arriver sur d'autres plateformes. C'est pourquoi il est toujours préférable d'envoyer une petite quantité sur ton compte. Et après avoir envoyé une petite quantité sur ton compte, là tu pourras maintenant vendre tes gains, tes crypto-monnaies, tes stablecoins en monnaie fiat, en envoyant par exemple ton 100 $ sur ton compte bancaire après avoir retiré sur ton compte bancaire, donc envoyé sur ton compte bancaire. Tout comme tu pourras faire le P2P pour pouvoir recevoir ton argent dans ton mobile money. Et là, ce qu'il faudra faire pour avoir cette possibilité, si par exemple tu n'as pas un compte, il est préférable de préparer déjà un compte sur Binance. Je te parle de Binance parce que je connais Binance, c'est déjà une grande plateforme, une grande société reconnue dans le monde. C'est pourquoi je te proposerai d'utiliser Binance. Si tu n'as pas Binance, alors tu trouveras toujours les liens dans la description de la vidéo pour créer ton compte et passer à l'étape de KYC pour valider ton compte et avoir la possibilité de faire tout ce qui est nécessaire sur la plateforme en question. Donc, tu pourras retirer une petite partie progressivement, envoyer de ton portefeuille décentralisé et tu envoies sur ton compte centralisé petit à petit une petite quantité progressivement. Dès que tu feras cela progressivement, c'est ce qui va te permettre d'être sécurisé et d'éviter à ce que nous appelons blanchissement d'argent. Parce que si tu envoyais sur ton compte Binance et que tu convertissais en monnaie fiat en envoyant par exemple sur ton compte bancaire et que par après tu retirais et faire autre chose, eh bien, la banque ne va jamais te poursuivre de ces choses pareilles parce que tu auras à envoyer une petite quantité d'argent et cela pourrait être facile à ce que tu puisses te justifier. Imaginons, nous connaissons que dans d'autres pays, on a toujours eu la limite des retraits journaliers et de 10 000 $. Dans d'autres pays, c'est moins que ça et dans d'autres pays, bien sûr que c'est plus que de 10 000 $. Mais il est toujours préférable de te renseigner dans ton pays si tu désires toujours retirer en passant par ton compte qui est lié à ton compte Binance. Ou bien, si tu ne désires pas passer par Binance,
utilise ton mobile money pour retirer progressivement. Donc, vendre tes crypto-monnaies, tes stablecoins en monnaie fiat que tu utilises dans votre pays. Et là, tu auras la possibilité de retirer petit à petit. Et là, tu ne vas pas te retrouver dans des problèmes de blanchissement d'argent. Donc, j'imagine que tu as compris comment est-ce qu'il faudra retirer tes gains au moment du bull run. Il est toujours capital de retirer petit à petit pour éviter le problème de blanchissement d'argent. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Et les gars, si ça t'a plu, n'oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. De t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.